Et voici qu'un homme s'approcha de lui et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon ? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » « Lesquels ? » lui dit-il. Jésus répondit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À cette parole, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Frères et sœurs, avec ce texte de l'Évangile et le poème que nous avons lu tout à l'heure, voici deux histoires parallèles pour un seul Évangile, une seule humanité. Voici devant deux personnes qui croient que tout ce qui brille est de l'or. D'abord la jeune lady, mot intraduisible en français, qui pense que tout lui est permis, que tout lui est possible. Elle sait que même si les magasins sont fermés, un mot d'elle suffit pour obtenir ce qu'elle est venue y chercher. Il y a peut-être un âge où l'on croit cela. Elle est venue pour le paradis, un accès direct au paradis. Cette lady est seule et elle ne doute pas. Oh, si, elle a un petit doute. Parce qu'il y a un signe sur le mur, et elle veut être sûre. Vous savez, les mots ont parfois un double sens. Tout au long du poème, elle reste seule et ne veut rien entendre. Ni l'oiseau chanteur qui chante, ni les volutes de fumée qui s'échappent à travers les arbres, et même ce fameux joueur de flûte que nous avons entendu dans l'introduction, qui nous guide vers on ne sait où. Mais même lorsqu'il y a deux chemins possibles, au bout du compte, il est encore temps de changer de route, nous dit le poème. Elle n'entend rien, elle n'entend pas le murmure du vent, elle n'entend pas le vent qui lui dit que son escalier mécanique repose sur justement du vent. Alors elle est seule, elle s'est isolée du reste du monde et elle se l'achètera, son escalier mécanique pour le paradis. Pour le jeune homme, l'histoire est différente, mais c'est pourtant la même. Elle est banale, c'est notre histoire. C'est l'histoire d'un homme, comme dirait Coluche, qui s'approche de Jésus. À la façon dont il est habillé, Jésus s'aperçoit qu'il est instruit et donc peut-être plutôt riche. Instruit, ça veut dire qu'il peut lire les Écritures en hébreu et en grec, qu'il connaît bien la Torah. C'est quelqu'un qui doit être en plus habitué à discuter de l'enseignement de Dieu dans la Bible et qui se pose sans cesse des questions concernant son interprétation, son implication pratique. Il est plutôt jeune car il ne fait pas partie de ces pharisiens qui veulent polémiquer avec Jésus pour le mettre à mort. Et il interroge Jésus sincèrement. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et vous entendez la petite musique intemporelle
du poème de l'escalier mécanique pour le paradis. Là, le jeune homme est dans son monde, il raisonne, il est un peu seul, mais il vient demander conseil. Permettez-moi une image, il est un peu comme la lady, la jeune lady qui veut accéder au dernier niveau, qui est le paradis. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des joueurs en réseau ou pas en réseau d'ailleurs, de joueurs de plateforme. Mais quand ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur PlayStation, vous pouvez guère les déranger dans leur jeu. Ils sont comme seuls, isolés. Allez donc leur dire qu'il faut passer à table. Essayez de les raisonner et de leur faire comprendre qu'ils se fatiguent. Mais c'est là que ça devient dramatique. Le joueur sur ordinateur sort du jeu dès qu'il entre dans le niveau 7. Et du coup, après, le jeu n'a plus aucune espèce d'intérêt. Et c'est pour cela que des parents étonnés voient des jeux qu'ils avaient acquis fort cher disparaître et arriver d'autres jeux contre lesquels ils ont été échangés. Mais que se passerait-il pour la lady de la chanson ou pour le jeune homme de la parabole? Imaginons un instant qu'il trouve l'accès au paradis ou à la vie éternelle. Il passe la porte qu'on imagine volontiers étroite, et les voilà de l'autre côté, seuls dans la ouate blanche du paradis. Et comme diraient certains, c'est mortel. Un paradis où il faut se battre seul, se débrouiller seul pour y entrer. Dans cette course au paradis, nous laissons tous les autres sur le bord de la route. Vous imaginez un paradis qui serait jonché comme un concours de cadavres, de tous ceux qui n'ont pas réussi à rentrer au paradis, de tous ceux qui ne sont pas aussi bons que nous? Non. Il me semble que la parabole, comme la chanson, pointe vers deux choses. Le premier point, c'est que le paradis, ce n'est pas cela. Ce n'est pas un concours où les meilleurs sont admis. Cela me rappelle une phrase d'un dirigeant d'un important cabinet conseil. Nous recrutons les meilleurs dans les meilleures écoles. Ce paradis s'appelait Ernst & Young. Le paradis se reçoit, la vie éternelle est donnée. Ils ne sont ni à prendre ni à saisir. Il n'y a que des chimères à saisir. L'escalier mécanique repose sur du vent. Dans l'évangile selon Matthieu, un peu plus haut, Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Le deuxième point que dénonce à la fois la chanson et la parabole, c'est l'isolement et l'individualisme qui sont à l'origine du comportement de la lady et du jeune homme. Prenons d'abord le jeune homme. Jésus lui donne un commandement pour lui. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Donne-le aux pauvres. Jésus n'a que faire d'un individu qui est bon en soi. Jésus n'a rien à faire du prototype idéal, du gendre idéal ou de la bru idéale. Du coup, ce jeune homme qui est un peu tout seul avec sa question, comment accéder à la vie éternelle, il le remet dans le monde, il le remet en relation avec les autres. Ce qu'il possède, il ne l'emportera pas au paradis, il doit s'en déposséder et le remettre à ceux qui sont dans le besoin. Jésus renvoie l'homme à une fraternité qui lui manque avant tout. Ensuite, il pourra le suivre et marcher à ses côtés, ce qui est une approche de la vie éternelle. Prenons maintenant le poème.
Je vais peut-être étonner les amateurs de Stairway en leur disant que la pointe du chant est sans doute dans cette phrase. Je vais le faire en anglais. And it whispers, that soon, if we all call the tune, then the people will lead us to reason. Traduit, et il se murmure que bientôt, si nous chantons tous le même air, le joueur de flûte nous guidera vers la raison. Encore une fois, nous prenons l'importance du morceau de flûte qui nous guide. Et vous avez remarqué que cette musique que nous avons entendue pourrait être très guitare au coin du feu. Mais vous allez écouter la suite. Le plus essentiel, c'est que la Lady passe à côté du plus important. Un même air, l'harmonie, the tune. À chercher seule un paradis chimérique, elle passe à côté de cette approche du paradis qui est l'harmonie. Pour tous les musiciens, ça parle l'harmonie. Stairway to Heaven est un chant où il n'y a pas deux versions qui ont la même durée d'interprétation, et pour une raison toute simple, c'est que dans ce morceau, il y a une improvisation. La chanson du disque dure 7 minutes 14, mais il y a des versions qui durent 20 minutes. Des passages d'improvisation. J'utilise beaucoup ce morceau pour les jeunes mariés. Improviser. Pour conserver l'harmonie en cas d'improvisation d'un des musiciens, il faut que les autres soient à son écoute et que lui, il leur signale où il en est. Et Stairway to Heaven est l'exacte illustration de ce We all call the tune à la recherche de l'harmonie. C'est l'image de l'amour fraternel de l'Évangile. Je connais mes prochains, je sais où ils sont, je connais leurs besoins et j'agis en conséquence. Le succès phénoménal de Stairway vient sans doute du plaisir perceptible, communicatif, de ces 4 musiciens qui ne se connaissaient pas au départ, mais qui étaient les 4 meilleurs de leur génération et qu'on a mis ensemble et qui, lors de ce morceau, s'écoutent, s'étonnent mutuellement, vivent l'harmonie musicale, vivent la fraternité, le temps d'un morceau. Et si aujourd'hui l'Évangile se frayait un chemin jusqu'à nous par la musique, puissions-nous vivre l'harmonie. Amen.